Je vais faire les explications du principe de fonctionnement de notre moulin et ensuite je procéderai à la mise en fonctionnement. Et je crois qu'après tout le monde aura tout. Et on s'en est sorti quand même. Donc pour commencer, je vais déjà vous présenter un peu le bief, donc l'extérieur au niveau des vannes, pour bien comprendre l'arrivée de l'eau. Je ferai un petit historique du bâtiment également à l'extérieur. Il n'y en a pas pour très longtemps, ne vous inquiétez pas, mais c'est vachement essentiel de bien comprendre comment l'eau va arriver sur nos routes. D'accord? Si vous voulez bien suivre. Historique au niveau du bâtiment, donc bien sûr, hein, c'est un ancien moulin. Ce moulin, en fait, il y a un document qui nous atteste son apparition, enfin un cartulaire de la mairie ici, je veux dire un document, c'est plus simple, qui nous atteste l'apparition de ce moulin dès 1466. Bien sûr, quand je vous dis qu'il est de 1466, il a été reconstruit. Donc en fait, il y a un document qui nous atteste des modifications, de très grandes modifications, donc c'est une reconstruction, ils ont rajouté un étage, etc., vers 1734. Parce qu'à la base, c'était pas de la brique, mais plus de la pierre. Donc 1466, c'était de la pierre. Voilà, donc on va le voir sur le côté du moulin. Mais ici, on a la pierre et de la brique. Quelle est l'explication qui me Alors en fait, il y a un mélange de... Vous voyez, souvent, en fait, on mélange la pierre bleue sur la brique. Oui. Donc ça, en fait, c'est un signe de richesse. Ah oui. Voilà. Ah oui, c'est ça. Ouais, en fait, on ne voyait pas trop les... En fait, il y avait des enduits. Ah oui. Et après, ils ont enlevé les enduits, ils se sont aperçus qu'en brique apparente, c'était joli aussi. Ah oui, 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 oui. Mais à la base, il y avait de l'enduit. Le ruisseau porte le nom de la Belleuse. Alors, pourquoi la Belleuse? Tout simplement parce qu'elle prend une de ses sources principales, elle en a plusieurs, dans un bois qui s'appelle le bois de Belleux. D'où la Belleuse. La Belleuse ensuite se jette dans l'Helpe, l'Helpe se jette dans la Sambre, et ainsi de suite, on remonte jusqu'en Belgique. D'accord. Ce ruisseau n'est pas naturel, il a été creusé par l'homme, justement en vue de faire tourner le moulin du village. Fellery comptait 3 moulins. Donc 3 moulins pour 1500 habitants à l'époque. C'est-à-dire qu'en fait, dans n'importe quelle ville ou village, il y avait énormément de moulins parce que l'aliment principal était le vin. On avait besoin de beaucoup de moulins. Ce ruisseau a été conçu en système de pente. En fait, il y a une légère pente afin qu'une fois l'ouverture des vannes, l'eau prenne de la vitesse. Même si nous, vous verrez, l'action de l'eau sur nos roues ne sera pas l'action de la poussée, mais l'action du courant. Donc ensuite, vous êtes ici au niveau du bief, ce qu'on appelle le bief en amont, donc la partie la plus haute. En contrebas, au niveau du bassin, c'est le bief en aval. Donc, vous avez ensuite sur le bief en amont une série de 3 vannes. Elle a la maison. On va aller les voir après. Les 2 premières vannes, c'est ce qu'on appelle les vannes molleresses. Les vannes molleresses, en fait, c'est ce qui va alimenter notre moulin en eau. Comme en fait, on a 2 roues, on a 2 vannes. Si on n'aurait qu'une seule roue, on n'aurait qu'une seule vanne. Ensuite, la 3e vanne, c'est la vanne de décharge. Alors ça va servir à plusieurs choses. Déjà à nous créer une réserve, c'est-à-dire qu'on va bloquer l'eau, l'eau va monter et ensuite va passer au-dessus de la vanne de décharge en guise de trop-plein. Elle peut nous servir en cas de forte pluie, voire d'inondation. On va l'ouvrir pour évacuer toute l'eau et éviter d'inonder toute la place du village. Sinon ça passe au-dessus de la digue et ça se renverse de l'autre côté. Voilà. À la base, en fait, ça justement, c'était des terres qui étaient prévues pour ça. En cas de montée des eaux, ça se renversait de l'autre côté en guise de bassin. Il y a toujours assez d'eau pour faire tourner le moulin. En été, on peut être un peu embêté. Là, si vous voulez, le niveau il est un peu bas parce que hier soir, en fait, par précaution, le soir, moi, je les ouvre. En même temps, en fait, si vous voulez, il y a un monsieur qui était expert en hydraulique qui m'a dit qu'il faut souvent les ouvrir parce qu'en fait, comme ça, on va nettoyer. C'est ça pour drainer. En fait, si vous voulez, à la base, moi, il y a 15 ans, quand je suis arrivée, ça, c'était pas là. Ça allait vraiment jusqu'au mur. En fait, le problème, c'est que comme on les ouvrait pas souvent, et ben en fait, ça s'accumule, ça stagne, et après, bah, vous voyez, la nature regagne ses droits. Donc souvent, maintenant, je les ouvre, et c'est vrai que je m'aperçois que en les ouvrant fréquemment, bah, c'est vrai que ça se nettoie pas mal. Et alors, est-ce que certains animaux peuvent passer dans le moulin? Alors, les poissons passent, hein. Oui, mais en fait, des ragondins... nous, c'est beaucoup des rats musqués qu'on a ici. Ouais. Ouais. On a beaucoup de rats musqués. On va Beaucoup aller jolis, rentrer d'ailleurs. à la maison. Non, ça ils font non, Ils font gaffe, quoi. Ils sont agiles et ils sont très peureux. Moi qui passe souvent par la digue pour retourner à la maison, je peux vous dire que dès qu'ils
Ils me voient à 20 mètres, ils sont déjà vont. dans l'eau. Hein. Ils s'en vont, ils se cachent, c'est très très peureux. Hein. Et la belleuse, elle est loin? Par contre, ça peut arriver que de temps en temps, il y a un petit poisson qui passe. Bon, bah, après, il n'y a plus de poisson. Hein. Une fois D'accord. qu'ils sont passés sur la roue, c'est fini. Et la belleuse, elle est loin d'ici, l'origine? La belleuse, elle doit faire, oui, elle fait, je dirais, une quinzaine de kilomètres. Quoi. Ah, oui, pas plus. Non. Donc la source est à 15 km. C'est dans un bois de Belleux, c'est dans le bois de Belleux, c'est un bois qui fait partie de Fellerie. Ah oui, d'accord. Ouais. Oh. Et donc la belleuse alimente 2-3 étangs également. C'est Oui. pour ça qu'il y a du poisson. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, voilà. Ah, c'est Donc, je super. vais vous Le grain, quoi. Ouais. Ah, dans le champ. Dans le champ. Comme une moissonneuse bateau. Voilà. En fait, Mais c'est un il y a peu l'ancêtre longtemps. du groupe électrogène. Quoi. Et c'était déjà du début du siècle. Ah oui, oui, oui. Ouais, Bah, ouais. celle-là, cette machine-là, elle date de 1915, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Par contre, j'ai jamais vu fonctionner. Hein. Non. Dans la grande cascade. Ça va nous soigner le bazar, hein.